Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôle, vous allez m'entendre me plaindre, là, encore une fois. Non, mais en fait, il y a un type de joueur et de jeu qui est incompatible avec le mien. Encore là, c'est toute une question d'angle, c'est une question peut-être moi que l'approche pourrait être différente, c'est pas autant les joueurs que moi le problème, je veux dire, c'est un peu part égal, mais des fois, il y a des joueurs qui ont des attentes qui dépassent l'impossible, qui dépassent les limites de ce que le jeu semble te dire que tu peux faire. Tu sais, des actions impossibles. Il y a des fois que c'est comme un peu clair, mais il faut croire que pour le joueur, ça ne l'est pas. C'est soit que ça ne l'est pas, ou soit qu'il s'essaye pareil en espérant que le meneur de jeu fasse le rule of cool à fond, puis disent oui à des affaires qui se peuvent pas dans le jeu. J'appellerais ça le phénomène de désirer le décor en carton. Je vais m'expliquer, tu sais. Le fameux rule of cool, je suis tout à fait pour ça, là. En fait, là, je l'applique, j'en abuse. C'est-à-dire, le rule of cool, amène-moi là ton idée de marde, ton idée téméraire, ton idée inusitée. Je vais être à l'écoute. Je vais essayer de faire en sorte de te donner ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Il y a des fois que non, parce que les limites physiques de la chose, les limites temporelles, les limites sociales ne permettent juste pas de réussir, mais des fois, il y a des joueurs qui s'essayent. Et ça, j'ai vraiment une incompatibilité avec ça. Fait que je me demande le joueur d'où ce qui vient avec ses idées des fois, puis que je comprends pas d'où ce qui vient avec ses idées, parce que de mon côté, j'ai l'impression que c'est clair. C'est clair que pour arriver à ses fins, ça se fait pas en un jet de dés. C'est souvent ça qu'ils veulent. Ils veulent la victoire facile. Ils veulent proposer une idée de merde parce qu'ils se disent « C'est un jeu de rôle. Je fais ce que je veux. » Oui, tu fais ce que tu veux, mais le résultat ne sera pas toujours comme tu le veux. Tu peux proposer ce que tu veux. Ça ne veut pas dire ce que tu veux, c'est ce qui va arriver dans l'histoire. Tu sais, c'est ça, là, des fois, ça prend des obstacles, ça prend... Ceux qui me suivent le savent, là, moi, j'aime pas ça, une victoire facile. Tu sais, la victoire facile, si elle a été facile, c'est parce qu'elle a été bien planifiée ou c'est un concours de circonstances, OK? Je veux dire, moi, je veux que tu saignes du nez en riant quand tu joues avec moi, OK? C'est mon style de jeu, je suis grognard, je suis pas fin de même. Mais en même temps, je suis à l'écoute des joueurs, c'est ça. Tu veux arriver à ton idée, ben oui, mais tu vas travailler. Ta victoire, tu vas la savourer. Ça ne sera pas une victoire facile, tu sais, juste raconter une histoire de même, puis qu'on a roulé un dé juste pour faire du bruit, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas d'où ce qui viennent des fois avec leurs idées, parce qu'il me semble que ces fameuses limites physiques, temporelles, sociales ou autres, me semble qu'elles sont claires, tu sais. Ça arrive beaucoup avec des jeunes, je l'ai vu avec des adultes, vous seriez surpris. Je vais vous faire des petits exemples rapides. Premier exemple, récent, le joueur voulait casser un château avec ses poings nus, sans vraiment support magique. Écoute, puis ça, c'est un peu étonnant d'un joueur que ça faisait un petit bout que j'avais. Comme il me semble, il savait mon style de jeu, il savait que c'était pas quelque chose qui était facile. Bon, il s'en doutait peut-être que c'était pas facile, mais en même temps, je pense que ce qu'il désirait était au-delà des limites. Imagine, là, ça fait une couple de combats que tu fais, là, puis que les ennemis, t'es one-shot pas nécessairement à coup de poing, tu sais. Mais imagine un mur de château, là, tu remplaces pas une baliste avec tes poings. J'étais à l'écoute. J'étais un gentil meneur de jeu. J'ai mis le rule of cool. Tu sais, quand même, j'ai mis, tu sais, il était un prêtre, tu sais, prend le dieu de la force, tu sais, ça lui donnait des capacités qui boostaient sa force. Il y avait des objets magiques qui boostaient sa force. Puis là, quand il est venu le temps de péter le mur, j'ai pas dit non. Ben non, je suis gentil quand même. Mais j'ai mis des difficultés. Encore là, une victoire à savourer. Fait que c'est ça, il faisait des jets de dés, il a fait des pas super bons jets de dés. Mais bon, tu sais, à toutes les fois qu'il y avait la scène où il a voulu péter le mur du château, bien, je mettais beaucoup l'emphase sur quand venait son tour de rouler des dés, puis de... Puis je disais, ah ouais, ben attention, là, je voulais être sûr que tous les joueurs soient témoins de son jet de dés. Mettre l'emphase, essayer de mettre l'histoire, de mettre la valeur, puis tu trouvais ça cool soudainement que le dieu de la force, puis tout ça, puis c'est comme une épreuve pour prouver que je suis le meilleur à mon dieu, je veux péter un mur avec mes mains. J'ai dit oui à lui quand j'aurais dit non aux autres. J'étais quand même cool, là, on s'entend. C'était pas assez. Lui, il voulait one-shot un mur. Il a fait la baboune, il a fait la gueule, il a boudé, puis il a lâché la game. Bon, il y a peut-être d'autres choses. Mais c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, je suis désolé pour lui, en fait. Moi, j'ai fait ça correct de mon côté, là. Je veux dire, c'était... Tu sais, ses attentes étaient juste pas... j'ai essayé de rejoindre
mes attentes avec les siennes. J'ai fait l'effort de tendre ma main pour qu'il y arrive, mais à ma façon. Mais on s'entend, c'est pas nécessairement plate. J'ai animé son moment. C'était pas assez pour lui. Il voulait one-shot un mur. All right. C'était un peu son problème, le rendu là. L'autre exemple, un jeune, il voulait se faire un costume de gobelin. Avec un gobelin qui venait de tuer. Mais au lieu d'attendre puis de penser une façon de faire ça en dehors du donjon rempli de dangers, il voulait faire ça live. Là. Lui, il s'imaginait que je suis un gobelin. Il pensait faire une marionnette en 3 minutes. Là. Moi, j'ai été un grognard. J'ai pas dit non. J'ai dit, tu peux, ça prend une couple d'heures. C'était juste pour y mettre... un peu dans le, si tu veux, dans le ballot des possibilités, le fait que oui, tu peux, mais, c'est ça, parce que ça pouvait pas être facile. Soudainement, tu t'improvises artisan, toi, là. Mais même un artisan, ça y prendrait une semaine faire ça, je te donne 2-3 heures. Je suis quand même fin, mais, tu peux faire ça, mais, tu as d'autres capacités, tu peux être utile ailleurs dans le donjon. Mais il voulait le faire, là, son costume, parfait. Les autres, pensez-vous qu'ils voulaient que je fasse un ellipse pendant... De toute façon, c'était rempli de dangers comme place. Même si j'aurais fait un ellipse, il y avait plein d'événements, des gobelins partout cachés. Les autres, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait, les autres personnages? Ils exploraient ça quand son beau costume de gobelin a été fini. Théoriquement, il n'a pas servi à grand-chose dans cette aventure-là. Tous les gobelins étaient morts! Ils les ont tous tués. Il y avait son costume pour une autre fois, mais je voyais bien que le joueur, ça l'emmerdait que j'avais pas dit « Ben non, tu l'as tout de suite. » Il était... OK. Mais toi, t'es meneur de jeu, il faut que tu t'assures du fun du joueur. Oui, mais j'ai envie qu'il y ait un brin de verisimilitude. J'ai pas dit non. Il faisait l'option de dire, on met le projet de côté, je fais un bout de l'aventure, on sort du donjon, puis on fait une ellipse pour que j'aille mon costume. Comprends-tu? Puis je dis pas que j'ai pas offert là, la possibilité, mais il tenait à son affaire. Lui, dans ses attentes, ça se faisait, ça, là. Puis j'essaie clairement de dire que avec les moyens qu'il y avait, c'était impossible. Mais il a fait la gueule. Mais j'ai juste été honnête. Moi, j'ai fait ma job. Oui, j'ai fait ma job de le rendre malheureux. Je suis un grognard. Prochaine situation, en plein combat, milieu d'un combat. Écoute, le joueur a une super idée. C'était dans un combat, il n'y avait pas beaucoup de cachettes. Il voulait se cacher pour tirer des flèches. Il aurait pu dire, je cherche une roche, quelque chose. Il y avait des possibilités de, non, moi, je me creuse un trou. OK, tu te creuses un trou. Parfait. Comment tu fais ça? Ben, je creuse un trou, là, puis je me mets dedans, puis je tire des flèches. Lui, il s'imaginait qu'un round faisait un trou. Il s'imaginait à Minecraft, finalement. Il dit, ouais. Sais-tu quoi? J'ai le goût de te donner une pelle, là, pas, là. Puis va dehors. OK, je vais chronométrer combien de temps ça te prend à faire ton trou. OK, je veux que tu le réalises. Parce que j'essayais de dire, mais c'est long. Ben non, mais je fais un trou, là, je rentre dedans. Puis il insistait sur son affaire. OK. Puis clairement, j'avais cassé son fun en lui disant, ben c'est parce que ça va te prendre plus qu'un round. Tu sais, pendant ce temps-là, tu vas te faire tirer dessus. Mais lui, c'est parce que son idée était bien meilleure que l'aventure plate que je proposais. Là. Il faisait un trou, puis il rentrait dedans, puis tu sais, let's go, là, c'était le maître tacticien du groupe. Les lois de la physique te disent que creuser un trou, là, sans magie, là, ça prend le temps que ça prend. En tout cas, c'est ça que pour un point de vue de similitude, on était en plein combat, là. Tu veux faire un trou, là, je sais pas, moi. Oui, si c'est pas en combat, tu sais que le combat s'en vient, tu veux te préparer un setup de combat, fais-le ton trou, tu rouleras pas de dés. Mais là, t'as même pas roulé de dés, c'était comme, ben là, tu peux pas faire ton trou là. Il y avait même pas de pelle. Il se pensait à Minecraft, mais il était déçu que ça soit pas Minecraft. Mais pourtant, c'est une coupe de game qu'on jouait. Il me semble qu'il l'a vu, là, le côté un peu verisimilitude de la patente. Oui, on en fait des cascades improbables, des affaires impossibles la vraie vie, il y en a. Il y a des fois qu'il y a le impossible, là, que, tu sais, pour juste un brin de verisimilitude, il faudrait peut-être s'entendre qu'il y a des affaires qui se font pas. Mais j'ai déplu un joueur en y donnant la vérité. Puis, tu sais, c'est l'attitude du joueur, c'est son problème. Là. Il m'a fait la gueule, le baboune, c'est nul. Je suis pas capable de faire un trou en 3 secondes, tu sais. Ça prend un peu de verisimilitude. Tu sais, les victoires qui sont méritées. Dernier exemple, c'est des adultes, ça. Ça, c'est encore plus étonnant, en plein combat. Je pense que j'ai fait une vidéo complète sur cette situation-là, mais
créatures sauvages qui les attaquent. Là. Le personnage se fait mordre la cuisse, se fait déchiqueter. Puis, tu sais, la créature avait un but, le manger là. Et il a décidé, oh non, moi, j'y flatte le museau. Je veux l'apprivoiser. OK. Il est en train de le manger là. OK, cette créature-là, là, t'as deux choix. T'as tues ou tu y fais peur. Elle te lâchera pas. Ouais, mais je flatte le museau, là. Là, tu sais, il me regardait avec un œil de défi. Là, comme, tu sais, mon idée est bien meilleure que ton combat plate de marde. Ouais, mais c'est ça qui arrive, là. T'es en train de te faire manger. Fait que là, j'étais un... Tu sais, je suis à l'écoute du joueur, OK, il veut faire ça, tu sais. Je dis pas que je n'étais pas à l'écoute, tu sais, OK, on s'entend, là. Tu sais, l'histoire du mur répété, j'étais à l'écoute, je vous ai donné l'exemple. L'histoire du costume, j'étais à l'écoute, j'ai donné les options pour être à l'écoute. L'histoire du trou, ben, tu sais, j'ai juste fait un exemple de la vraie vie, là. Cette histoire-là, tu sais, j'essayais de dire, ben écoute, ça marcherait si elle serait en captivité, puis que tu aurais des mois, puis que tu étudierais la chose, là, tu es en combat. Ouais, mais lui, il disait, non, ça marche là. Tu sais, lui, dans sa tête, c'était quelque chose. Tu sais, soudainement, il faisait une coupe de game qu'il jouait. C'est un joueur d'expérience en plus. Il sait comment il marche le monde. Et sans magie, j'y flatte le museau, il deviendra mon ami. OK. Puis, tu sais, je faisais rouler des dés sur des tests impossibles qui criteraient beaucoup de ressources et que le résultat, et j'étais clair là-dessus, puis c'est que la bébite va te lâcher un peu. Après ça, tu verras ce que tu fais. Tu sais, j'ai fait ça en plusieurs étapes parce que moi, grognard de meneur de jeu pas cool, mais qui essaie de faire des rolls of cool, puis qui dit oui malgré tout, j'ai essayé d'étaler ça sur OK, je vais y arriver si, mais seulement si. Puis c'est ça, sauf qu'il y a un d'autre des joueurs qui, lui, voyait pas ça de même. Puis je pense que malheureusement, il était lucide, mais il frappait sa créature parce que l'autre était en train de se faire tuer pendant qu'il flattait le museau. Puis là, il était en maudit. La crise qu'il y a eu autour de la table, là. La crise, le joueur en crise. Bon, je pense qu'il s'en venait autour d'une table de jeu de rôle pour vivre une fantaisie, pour sortir de son quotidien qui faisait peut-être pas son affaire. Je comprends tout ça. On fait du jeu de rôle pour vivre une fantaisie, pour gagner, pour reprendre. Je me souviens, Pat Bou, il a fait une vidéo là-dessus. Lui, il veut faire du jeu de rôle pour gagner. C'est correct. On peut-tu avoir des victoires avec un semblant de versimilitude? Peux-tu saigner du nez en chemin un petit peu? On peut-tu perdre des ressources, perdre quelque chose pour justement ressortir avec une victoire et accepter que ce que tu désires ne se fera pas one shot? C'est un peu... C'est là que c'est incompatible avec moi. Moi, je ne crois pas à ça. Tu sais, même à Hero Kids, je suis à la limite grognard avec les joueurs, tu sais, à leur niveau. Puis c'est pas des... Tu sais, il y a des... Tu sais, je vais raccourcir les étapes, mais des fois, il y a des affaires qui ne seront pas one-shot et je vais être très clair sur, ben, faut que tu fasses ça, puis ça, tu sais. Tu sais, j'essaie de monter à bouilloire, j'essaie de stimuler le travail d'équipe pour y arriver, mais tu sais, je veux qu'ils se servent de leur tête, OK? Et malheureusement, il y a de ces joueurs qui... même après bien des games, ils ont de la misère avec ça. J'ai l'impression que la culture jeu vidéo, la culture instantanée du jeu vidéo, là, ça vient teinter leur façon de jouer. Les mangas, dans les mangas, tu vois des bonhommes en bétaine, pantalons bouffants qui hurlent et qui pètent tout avec leurs poings. Ils s'imaginent que c'est ça, mais non. Il existe ces jeux de rôle-là qui simulent ça. Mais tu veux jouer gros de même à Donjon. Ça a beau être un jeu fantastique où tu fais ce que tu veux, mais comme je disais un peu plus tôt, ce que tu veux, c'est pas toujours ce qui va arriver, tu sais. Faut juste que tu te rendes ça dans la tête. Je crois que le jeu de rôle est une plateforme, puis j'en ai parlé dernièrement, là, mais je pense que c'est une plateforme dans laquelle tu peux vivre une expérience hors pair, que tu verras pas ailleurs. Un jeu dans lequel ça se peut que tu aies de la misère, ça se peut que tu n'arrives pas à tes fins, dépendant du meneur de jeu. Si tu étais avec moi, attends-toi à une aventure super plate, là, dans laquelle ça sera pas facile. Non, François, là, il a pas compris, c'est ça, tu sais. François, il veut que je réfléchisse, mais moi, j'ai bien meilleur que moi. François, il est plate. Moi, j'ai une idée à y proposer, là. Je vais le sauter, le ravin de 30 mètres de large. Puis il pourra pas dire non, parce que je vais recouler un vin naturel. Tu
Tu sais, tu comprends-tu? Je suis incompatible avec ça. Là. Puis j'essaye d'être fin, j'essaye d'être ouvert, j'essaye d'être à l'écoute de leurs besoins. Si souvent, c'est ça qu'ils veulent faire, parfait. OK, on va essayer de regarder comment c'est fait, d'y amener la vérité, puis de dire, ben regarde, peut-être pas là, mais équipe-toi, regarde ça, il va y avoir d'autres occasions de peut-être arriver à tes fins, là. Mais non, c'est ça, le côté immédiat de la victoire. Puis que, tu sais, quand je vois les joueurs me faire la gueule, ben, je me dis, c'est leur problème. C'est leur problème. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend, je suis très conciliant, je m'adapte. J'applique le rule of cool, mais, tu sais, je sais que le rule of cool a le dos large pas mal, là. Mais non, tu sais, c'est comme le rule of cool, mais avec la versimilitude. Tu sais, prends le rule of cool, mets un peu de versimilitude dedans. Pas trop, juste un petit mélange pour que ça goûte bon. T'sais. Pas trop de sel, pas trop de sucre. T'sais. OK? Puis, me semble c'est ça une expérience de jeu de rôle. Fait que là, j'impose ça à mes joueurs, mes pauvres joueurs qui veulent gagner. C'est ça. C'est incompatible avec moi, voilà, j'ai ventilé. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!